Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur Wrestling Club France pour la vidéo preview pronostic de Money in the Bank 2020, un Money in the Bank très particulier. On va en parler évidemment de ces circonstances qui font qu'on va avoir un Money in the Bank assez incroyable qui va se faire donc dans les locaux de la WWE à Stanford. Ça va être génial. Après, bon, vous l'avez déjà entendu partout, voilà, ils font que le rabâcher. Voilà, on va pas perdre beaucoup de temps, je vais essayer d'être assez concis. Il n'y a pas beaucoup de matchs, de toute façon, seulement 6 matchs à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est-à-dire le samedi à 16h précisément, si vous voulez savoir. Il y aura sûrement d'autres matchs annoncés, surtout pour le kick-off. Je pense qu'on aura un Sonya Deville Mandy Rose par exemple. Il y a Charlotte Flair qui est sur le poster alors qu'elle n'a pas de match. Bon, écoutez, on verra. On verra tout ça. On commence tout de suite avec le premier match. C'est donc le Fatal 4-Way pour les titres tag team de SmackDown. Lucha House Party contre les Forgotten Sons, contre Miz et Morrison, contre le New Day. En vrai, ça peut être pas mal. Il y a eu un 8-man tag team match hier, donc dernier épisode de SmackDown qui était vraiment très bon. Ça peut être sympa. Ça peut vraiment être sympa ce match. Pourquoi le New Day a pris le titre, je sais pas. Pourquoi ils l'ont pas laissé sur Miz et Morrison. Qui va gagner, je pense que le New Day va conserver. Voilà. Enfin, ça aurait aucune utilité de les avoir mis pour les reprendre à eux quelques semaines après. Donc voilà, pour moi, le New Day conserve leur titre. Je pense que ce sera un plutôt bon match. Il y a vraiment moyen que ce soit un bon match, même si voilà, par exemple, le New Day, j'aime beaucoup. Enfin, c'est une excellente équipe. Après, voilà, les Forgotten Son, j'ai un peu plus de mal, mais bon, on verra. Franchement, on verra. Je pense que ça sera vraiment sympa. Ensuite, Bayley défend son titre des Women's de SmackDown contre Tamina. Tamina, mesdames et messieurs, a un match pour le titre en solo, voilà, un contre un. Elle a une chance pour le titre. C'est étonnant. Étonnant. Écoutez, je pense que Bayley va conserver. Voilà, parce que pour moi, il y a plus de choses intéressantes à faire avec Bayley championne qu'avec Tamina. Hein, salut Sasha Banks. Voilà, je pense qu'on se dirige totalement vers une rivalité Bayley-Sasha Banks. Il y aura peut-être des interventions, je ne sais pas, on verra. Voilà, pour moi, Bayley va conserver. En tout cas, faut qu'elle conserve concrètement. Voilà, parce que bon, Tamina, j'ai rien contre elle, j'ai rien contre Tamina. Maintenant, je pense pas qu'elle ait ce qu'il faut pour être le visage de la division des Women's de SmackDown, concrètement. Et après, cette division Women's de SmackDown, quand même, elle est assez pauvre, je trouve. Donc voilà, c'est pas incroyable. Maintenant, voilà, Bayley conserve. Ce match, j'attends rien du tout. Voilà, vraiment, je n'attends rien du tout de ce match. J'ai un peu peur, même s'il n'y a pas comment dire, d'intervention, ça risque d'être assez pauvre. Mais bon, Bayley conserve son titre. Ensuite, on passe à Drew McIntyre contre The Messiah Seth Rollins. C'est le match que j'attends le plus de cette soirée. Il y a quelques personnes, même pas mal de personnes, qui se sont plaints que Seth Rollins c'est une nouvelle opportunité pour le titre mondial. Alors moi je me plains pas parce que déjà je le trouve fantastique, cette nouvelle gimmick, je le trouve lui va très bien, enfin à chaque fois qu'il fait des promos c'est vraiment excellent, etc. Et vous vous rendez pas compte que franchement pour commencer son règne, pour crédibiliser un Max Drew McIntyre, il n'y a pas mieux que battre Seth Rollins. Donc Seth Rollins dans ce match, c'est excellent si Drew McIntyre gagne, soit c'est nul s'il gagne Seth Rollins. Parce que voilà, Drew McIntyre doit avoir un putain de long règne, c'est un champion incroyable. Seth Rollins c'est un de mes catcheurs préférés. Mais voilà, faut pas qu'il soit champion, surtout. Enfin voilà, là, donnez-le à Drew McIntyre, faites un très long règne pour Drew McIntyre. Clairement, il le mérite et il a un gros potentiel. Mais voilà, Drew McIntyre conserve son titre. Je pense que ça peut être un excellent match. Vraiment, le match de la soirée pour moi. J'ai très hâte de voir ce match. Et voilà, Drew McIntyre conserve. Comme ça, c'est un champion extrêmement crédible. Voilà, le mec bat Seth Rollins dans sa première défense de titre. Il n'y a pas mieux. Clairement, pour moi, il n'y a pas mieux. Puis ensuite, on verra ce que le futur lui réserve. Mais j'ai pas très peur. Voilà, pour moi, vraiment, il est excellent. En babyface, il est incroyable, Drew McIntyre, vraiment. Donc voilà, il conserve son titre. Il y a que des conservations de titre pour l'instant. Je suis désolé. Bon, on verra. Ensuite, bon, dernier match pour le titre. Parce qu'après, il restera les deux Money in the Bank ladder match. Braun Strowman défend son titre universel contre Bray Wyatt.
Bah, c'est compliqué. Ce match, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça me ferait mal que Braun Strowman perde pardon, aussi rapidement son titre. Parce que voilà, il le mérite. Mais de toute façon, la WWE a raté le coche avec lui. Il aurait dû être champion en 2017-2018 quand il était over. Maintenant, ça s'est un peu calmé. Il est champion maintenant. Voilà. C'est bizarre. C'est quand même deux personnages de catcheurs extrêmement protégés. Donc, est-ce qu'on aura une fin clean? Je suis pas sûr. Qui va gagner? J'en sais rien. J'ai envie de dire que Braun Strowman va conserver, mais en même temps, bah, je pense que Bray Wyatt va gagner en fait, hein. Concrètement, je pense que Bray Wyatt va gagner le titre. Je pronostique Bray Wyatt. Voilà, Bray Wyatt va gagner le titre. Je sais pas comment. Il y aura sûrement une fin un peu étrange, etc. Ce sera pas clean. Dans tous les cas, ce sera pas clean. Mais je pense que Bray Wyatt va reprendre le titre. Ça me fait chier un peu pour Braun Strowman. Après, le futur pour Braun Strowman, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va redevenir le mouton ou pas? Comment on fait? Parce que bon, le truc avec Bray Wyatt, c'est que dès qu'il bat un adversaire, son adversaire redevient comme avant. Donc bon, comment on fait, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pensé à ça ou pas avant de faire ce match? Bon, on verra. En tout cas, pour l'instant, voilà. Après, il faut à remarquer que c'est Bray Wyatt et pas de Fiend. Donc peut-être que, voilà. Bon, on passe Bray Wyatt champion. Le premier Money in the Bank Ladder Match, on va parler du Money in the Bank Ladder Match féminin, mais de toute façon les deux matchs vont se dérouler en même temps, ça va être un bordel sans nom, mais j'ai envie de voir ça. Vraiment j'ai envie de voir ça, dans les locaux de WWE, essayer d'aller jusqu'au dernier étage, ensuite aller sur le ring, ensuite grimper l'échelle et tout, j'ai envie de voir ça. Ça va être excellent, on va d'abord se focaliser un peu plus sur le Money in the Bank féminin, et ensuite on terminera par le Money in the Bank masculin, si vous le voulez bien, si vous le voulez pas, bah, c'est un peu trop tard. Donc voilà, pour représenter Raw, nous avons Shayna Baszler, Nia Jax et Asuka. Pour représenter SmackDown, nous avons Carmella, Dana Brooke et Lacey Evans. Autant vous dire que SmackDown, c'est très faible. Voilà, il y a Lacey Evans qui est une bonne babyface. Carmella, bah, j'apprécie un peu, mais bon, c'est pas incroyable. Et Dana Brooke. Dana Brooke, bah voilà, il y a des gens qui lui trouvent du potentiel. Écoutez, peut-être, mais moi je vois rien. Je suis désolé, je vois rien. Je la trouve vraiment pas du tout incroyable sur un ring. Voilà, elle est athlétique, ça c'est sûr, mais maintenant, voilà. Du côté de Raw, c'est un peu mieux. Shayna Baszler, que j'aime beaucoup, même si pour moi, elle a vraiment souffert de cette défaite contre Becky Lynch à WrestleMania, enfin, ça a aucun sens. Asuka, c'est ma women's préférée, elle est incroyable, elle est fantastique. Asuka, je l'adore. Et Nia Jax, je la déteste. Je la déteste. Mais en fait, je pense qu'il y a que elle comme catcheur que vraiment je déteste. Parce qu'il y en a, je m'en fous. Voilà, ils sont là. Par exemple, Dana Brooke. Dana Brooke, je m'en fous. Bah voilà, elle a une chance. Écoutez, c'est sympa, pourquoi pas. Bon, elle gagnera pas. Enfin, j'espère, s'il vous plaît, faites pas les fous la WWE. Voilà, elle gagnera pas, je m'en fous. Mais Nia Jax, vraiment, je la déteste. Je la trouve insupportable. Elle est catastrophique sur un ring. Elle est très dangereuse. Dans le mauvais sens du terme. Où vraiment, elle blesse tout le monde. Et ce fait. Alors, est-ce que c'est la WWE qui lui demande d'y jouer sur les réseaux? Donc, que ce soit elle ou la WWE, c'est de la merde. Tu ne peux pas être glorifier un botch pour moi. Tu peux pas. Donc, je la trouve catastrophique. Donc, vraiment, pour moi, ce match, c'est tout le monde sauf Nia Jax. Pour moi, elle va pas gagner, Nia Jax. Voilà. Pour moi, je donnerais à Asuka parce que c'est celle que je préfère. Et voilà, après concrètement. Ouais, parce que Shayna Baszler, on n'a pas besoin. Nia Jax, non. Dana Brooke, non. Carmella, elle a déjà été. Non, je pense pas. Et Lacey Evans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, ça se joue entre Asuka et Lacey Evans. Je pronostique quand même Asuka pour la récompenser de son fantastique travail tout du long de cette période assez compliquée, de tous ces shows à huis clos. Elle est fantastique à chaque fois. Elle mérite une récompense. Et le Money in the Bank, ce serait vraiment très cool. On passe au dernier match, donc, qui est le Money in the Bank ladder match masculin. Pour représenter SmackDown, nous avons Daniel Bryan, Otis et King Corbin. Et pour représenter Raw, nous avons Aleister Black, Rey Mysterio et AJ Styles. Franchement, c'est pareil. Les Money in the Bank, je trouve c'est très compliqué à pronostiquer. Là, ce Money in the Bank, concrètement, tout le monde peut gagner, à part Otis et je pense King Corbin. Parce que putain, oh, s'ils le mettent à Corbin, ce serait catastrophique. De toute façon, il aurait dû gagner le titre sur son premier Money in the Bank. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait perdre. Enfin, ça avait aucun sens. C'était catastrophique. Faut pas lui redonner maintenant. Hein. Faut pas. Hein, parce que c'est pas bien. King Corbin, c'est pas bien. Pour moi, Corbin a énormément de potentiel. Je l'aimais beaucoup quand il avait toujours sa gimmick de Lone Wolf.
Déjà, tout le monde lui crachait dessus et tout. Moi, vraiment, je trouvais qu'il y avait du potentiel. Je le trouve vraiment sympa. Mais cette gimmick lui va pas. Faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. Je le trouve insupportable. Bon, sinon, Otis, bah non. Enfin, déjà, qu'est-ce qu'il fout là? Je suis désolé. Mais de base, il est en équipe. Bon, il a eu sa rivalité, si tu veux, avec Dolph Ziggler, Mandy Rose et tout. Si, ok, ça va. Mais bah, ça reste un mec en équipe. Enfin, je le trouve pas incroyable solo en fait, Otis. Il est drôle et tout, il y a pas de souci. Avec Mandy Rose, c'est bien, faites ce que vous voulez. Mais voilà, il doit pas être dans ce match déjà, il gagnera pas, je suis désolé. Donc il nous reste Aleister Black, Daniel Bryan, Rey Mysterio et AJ Styles. Clairement, tout le monde peut gagner. Tout le monde, tous ces quatre-là peuvent gagner. Je serais content, franchement, je serais content qu'il gagne et ça pourrait être sympa. Voilà, Rey Mysterio, ça peut être sa dernière chance, tu vois, pour un titre mondial avant qu'il prenne sa retraite. AJ Styles, voilà, la rédemption, j'ai envie de dire. Daniel Bryan, ouais, voilà, ils peuvent tous gagner, c'est très compliqué. De base, je voulais partir pour Aleister Black. Mais au final, je me dis qu'en fait, Aleister Black a pas forcément besoin de cette mètre. Enfin, le mec est limite invaincu depuis je sais pas combien de temps. À un moment donné, pourquoi il a pas déjà une chance au titre, quoi? C'est limite ça. Bon, il y a Drew McIntyre, donc au final, je comprends, il y a pas de souci. Mais voilà, enfin. C'est compliqué, je sais pas, je sais pas. Je pense que ça ira à Raw déjà. Ah non, parce que ça ferait les deux Money in the Bank à Raw. Sachant que j'ai dit Asuka. En fait, ça dépendra. Si Asuka gagne, je pronostique Daniel Bryan. Si Asuka gagne le Women's, celui-là, je pronostique Daniel Bryan. Si Lacey Evans gagne le Women's, je pronostique. AJ Styles. Allez, AJ Styles. Je pars pour AJ Styles. Je sais pas, parce que Aleister Black a pas besoin de cette mallette pour moi. Ça ferait bizarre en fait. Ça irait pas avec son personnage pour moi. Donc ouais, non, il va. Ouais, Rey Mysterio, pourquoi pas, mais AJ Styles. Allez, voilà. On fait ça. Je pars donc voilà, en fait, parce que pour moi, il n'y aura pas les deux Money in the Bank du même côté. Sachant d'autant plus que, il me semble, ils ont annoncé que Becky Lynch allait affronter la vainqueur du Money in the Bank. Enfin, c'est qui va gagner le Money in the Bank. Je sais pas pourquoi, au Raw d'après. Ça voudrait dire que du coup, ce serait du côté de Raw, donc Asuka, donc là, ce serait Daniel Bryan. Bref, voilà, dites-vous que si Asuka, enfin, si le Money in the Bank féminin est à Raw, celui des hommes est à SmackDown. C'est comme ça. Donc voilà, je pronostique soit Daniel Bryan pour Raw, soit AJ Styles. Non, Daniel Bryan pour SmackDown, AJ Styles pour Raw. Voilà, c'était très compliqué. Mais bon, de toute façon, c'est le bordel. C'est le bordel, ce Money in the Bank, ça va être n'importe quoi. Voilà, ça va être un gros cafouillage. Mais j'ai envie de voir ça. Vraiment, je suis intrigué. Après, l'undercard m'intéresse un peu moins, à part le Drew McIntyre, Seth Rollins et le Braun Strowman, Bray Wyatt. Mais les autres matchs, concrètement, je m'en fous un petit peu. Il y aura sûrement d'autres matchs annoncés, parce que bon, là, pour l'instant, il n'y en a que 6 et aucun match dans le kick-off. C'est très bizarre. Voilà, je vous ai dit, il y aura sûrement un Mandy Rose, Sonya Deville. Sonya Deville est incroyable, je l'adore. Après, je sais pas trop. Il n'y a pas de match pour le titre féminin d'Euro. Pas de match pour le titre intercontinental. Pas de match pour le titre des États-Unis. Pas de match pour le titre Tag Team d'Euro. Ça, je pense qu'il y aura. Voilà, ils vont sûrement annoncer un Viking Riders contre Street Profits. Viking Riders qui ont gagné, s'il vous plaît. Voilà. Bon, il y a sûrement plein de matchs qui vont être annoncés, mais bon, ils annoncent tout au dernier moment. Je suis désolé. Moi, il faut bien que je fasse ma vidéo. Je suis déjà en retard sur plein d'autres youtubeurs. Donc voilà. En tout cas, Money in the Bank, c'est ce dans la nuit de dimanche à lundi là qui arrive. Dites-moi si vous allez regarder le show ou pas. Dites-moi vos pronostics. Moi, concrètement, je pense que je vais regarder parce que ça va être fun, je pense. Je suis intrigué. Je suis intrigué par ces Money in the Bank. Donc, à ce qui paraît, il serait donc entrecoupé par les autres matchs. On verra. On verra. Ça va être bizarre. C'est un bordel. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Moi, je vous laisse. Voilà, je vous dis à la prochaine. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Au revoir.